Aujourd'hui, des femmes du monde entier dépensent beaucoup d'argent pour avoir des formes similaires. Mais dans son cas, elle a été utilisée et abusée même après sa mort pour avoir cela. Le cas de Sarah Baartman, également connue sous le nom de Venus Hottentote, est un exemple typique d'une autre forme d'horrible expérience d'esclavage africain. Beaucoup de gens ne connaissent pas Sarah Baartman, la femme aux fesses les plus volumineuses, ni les expériences qu'elle a vécues aux mains de ses maîtres esclavagistes simplement parce qu'elle avait de très grosses fesses. Comment elle a fini par être exposée comme une attraction de freak show à Londres et à Paris, et ce qu'ils ont réellement fait de son corps après sa mort. Nous allons révéler tout cela, et bien plus dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous trouvez cette vidéo utile, veuillez appuyer sur le bouton d'abonnement. Mettez votre meilleur pouce vers le haut et n'hésitez pas à partager votre opinion en commentaire ci-dessous. Sarah est née dans une famille d'éleveurs de bétail en 1789 près de la rivière Gamtoos, dans le Cap oriental. Elle a connu une vie pleine de difficultés. Cela est dû au fait qu'elle soit devenue orpheline à l'adolescence, sa mère étant décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans et son père lorsqu'elle était adolescente. La mère de Sarah était originaire de la tribu la plus ancienne d'Afrique du Sud, connue sous le nom de tribu Khoikhoi. Il y avait 2 caractéristiques physiques qui embellissaient les femmes de cette tribu à l'époque. Un teint de peau plus clair et des hanches bien développées. Sarah, en tant que fille d'une femme de la tribu Khoikhoi, possédait également, en héritage de sa mère, de très grosses fesses, un état médicalement connu sous le nom de stéatopygie. Il s'agit d'une condition dans laquelle une femme accumule une quantité substantielle de tissu adipeux sur les fesses et les cuisses. Parfois, le tissu s'étend à l'extérieur et à l'avant des cuisses, donnant à la femme une silhouette courbée. Possédant cette beauté, Sarah est devenue un être fascinant pour les colonisateurs européens du début du XIXe siècle. Les Européens la catégorisaient comme sous-humaine en raison de sentiments racistes. Cela les a amenés à déchaîner la plus grande exploitation physique sur elle. Pauvre orpheline qu'elle était, Sarah travaillait comme domestique à Cape Town dans la maison d'un médecin hollandais et membre de la Royal Navy nommé William Dunlop, après qu'il l'ait acheté à un fermier africain de la tribu Khoikhoi, son précédent employeur. Depuis l'achat de Sarah par Dunlop, ses épreuves se sont multipliées. Dunlop a utilisé Sarah comme esclave et servante à Cape Town pendant un certain temps, avant de l'emmener à Londres en 1810. Dunlop et son partenaire, un entrepreneur métis nommé Hendrik César, ont dû retourner à Londres avec Sarah et l'ont convaincu de signer un contrat avec eux pour être utilisée comme attraction de freak show. Ils l'ont convaincu qu'elle pourrait gagner beaucoup d'argent en exposant son corps pour le divertissement. La naïve Sarah, avec sa timidité, a accepté et signé le contrat rédigé par le docteur Dunlop, sans savoir qu'il s'agissait plus d'un cadeau empoisonné. Les termes du contrat étaient faux et Sarah Baartman resta esclave pour le reste de sa vie. Une fois le contrat scellé et en cours, Dunlop et Hendrik ont organisé des spectacles de monstres à travers l'Angleterre, l'Irlande et d'autres villes du Royaume-Uni, ainsi qu'aux Pays-Bas, pendant qu'ils encaissaient d'énormes sommes et ne payaient à Baartman qu'un peu d'argent pour se nourrir. Sarah était contrainte de se présenter avec des vêtements très légers sur son corps. Alors que le public payait pour voir et toucher son corps, elle devenait un pion dans les mains de ses maîtres esclavagistes. Elle devait suivre toutes les instructions qui plaisaient aux clients, comme marcher, se tenir debout, s'asseoir ou danser selon le cas, à condition que le client ait payé. Les Blancs la regardaient avec stupéfaction, étonnement, dégoût et amusement. Hommes et femmes la touchaient et en faisaient leur jouet. En fait, elle était traitée comme un animal. En septembre 1814, Baartman fut vendue à Réau, un gardien d'animaux parisien à Paris, en France. Cette transaction fut possible grâce à la popularité qu'elle avait acquise, lorsque des citoyens concernés ont intenté un procès contre le contrat du docteur Dunlop avec elle. Ils éprouvaient de la sympathie pour ces épreuves et ont tout fait pour arrêter les expositions et l'exploitation. Malheureusement, ils ont échoué car les termes du contrat ont prévalu sur leurs plaintes et Sarah elle-même avait à un moment fait une déclaration formelle disant qu'elle faisait toutes les expositions de son plein gré et que ce n'était pas un mauvais traitement. La déclaration était discutable et manquait d'intégrité car les gens étaient d'avis qu'elle avait été contrainte de faire cette déclaration. Deuxièmement, sa faible maîtrise de la langue anglaise était une grande limitation pour une communication claire. Cependant, Baartman a continué ses performances, s'exhibant au célèbre palais royal. Elle était enfermée dans une vitrine avec un bébé rhinocéros.
Réau lui donnait des instructions sur les positions et les styles qu'il voulait qu'elle adopte et donc était contrainte d'exhiber un comportement zoologique. Cela lui a causé un décalage psychologique, la transformant en une personne alcoolique. On a également raconté qu'elle s'était livrée à la prostitution. En conséquence, elle a rencontré un célèbre scientifique français et chirurgien général de Napoléon Bonaparte, ainsi que le gardien de la ménagerie au Musée national d'histoire naturelle. Son nom était Georges Cuvier. Il était également considéré comme le fondateur du naturalisme français et le fondateur comparatif de l'anatomie. Son intérêt pour Sarah était de l'utiliser pour une étude scientifique. Cuvier a fait des observations aboutissant à une déclaration sur son anatomie et ses mouvements, tels que quelque chose de brusque et de capricieux les concernant, ressemblant à ceux des singes. Bartmann est soudainement devenu un sujet brûlant parmi les scientifiques français et a formé le sujet de peinture scientifique à Paris. Ces peintures deviendraient des monuments de l'histoire de la discrimination raciale basée sur la science. Cuvier, dans sa quête pour confirmer sa théorie selon laquelle les Africains étaient scientifiquement plus proches des animaux que des humains, voulait inspecter l'organe reproducteur de Bartmann pour vérifier si elle avait une macronymphie. Cependant, Bartmann a refusé qu'il voie son organe reproducteur. Cette exploitation a continué jusqu'à ce qu'elle décède malheureusement le 29 décembre 1815 à Paris, à l'âge de 26 ans, de pneumonie, de syphilis ou d'alcoolisme, et elle est également morte dans la pauvreté. Bien qu'elle soit décédée, Cuvier a continué à disséquer son corps pour poursuivre ses recherches. En 1817, son corps disséqué a été moulé dans du plâtre et exposé à Paris. Dans son travail de recherche, il a établi que les Noirs sont perpétuellement inférieurs aux Blancs. En 1937, le cerveau, le squelette et le moulage en plâtre de son corps ont été exposés au public à Paris, bien qu'après plusieurs plaintes. Les féministes, dans les années 1970, ont soutenu que l'exposition était destructrice et dégradante pour les femmes. En 1974, les restes ont finalement été retirés de la vue du public et la France a conservé la propriété jusqu'en 1994. Lorsque Nelson Mandela est devenu président de l'Afrique du Sud, il a demandé au gouvernement français de restituer les restes de Bartmann. Le gouvernement français a accepté et a retourné son corps en 2022, le jour de la Journée des femmes en Afrique du Sud. Son corps a été enterré au Cap. Après 200 ans de sa mort, l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, a déclaré le lieu de repos de Sarah un site du patrimoine national en récompense de ses tortures, de son humiliation et de son esclavage. Sarah a été déclarée un symbole emblématique du passé colonial africain sombre. Vous voyez, l'esclavage de Sarah montre comment les Européens méprisaient les Noirs. C'est l'une des plus grandes humiliations du peuple africain dans l'histoire, où la beauté et la sculpture physique étonnante d'une Noire ont été ironiquement marquées du pire commentaire en raison de sentiments racistes. Merci beaucoup d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et partager cette vidéo autour de vous. Sans également oublier de vous abonner à la chaîne Racines Eben. À bientôt pour une prochaine vidéo.